Bonjour les amis, donc l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu la genèse en fait, comment j'ai construit cet exercice. Je me suis inspirée de la programmation neurolinguistique qui consiste à modifier notre propre histoire personnelle, modifier le souvenir d'une humiliation infligée par un de nos protecteurs, une scène du passé au cours de laquelle un parent, un professeur, un ami, un collègue, un employeur ou autre aurait déversé sur nous sa propre honte. Donc la PNL, elle est basée sur l'ancrage, une ancre. C'est le bouton de mise en marche d'un magnétophone qui peut faire rejouer un souvenir très ancien que nous avons enregistré dans notre mémoire. Elle ravive les sons, les images, les émotions, voire les goûts et les odeurs associés à un souvenir donné. Les mots eux-mêmes sont des encres, car ils ont le pouvoir de faire ressurgir les images et les émotions reliées à des souvenirs très anciens. Quand nous parlons de quelque chose que nous avons vécu, nous parlons de la perception, l'interprétation que nous en avons eue, via nos deux systèmes de représentation, la perception sensorielle et l'intellect, qui sont nos deux modes de connaissance. Le philosophe Gottfried Leibniz nous a enseigné que les concepts, savoirs intellectuels, sont toujours fondés sur des préceptes, le savoir sensoriel. Donc chacune de nos pensées porte en elle-même des informations sensorielles, puisqu'elle a d'abord été perçue, vue, entendue, touchée, goûtée ou sentie. Inversement, les concepts déclenchent des représentations sensorielles, qu'il s'agisse d'images visuelles, de monologues intérieurs ou de sensations kinesthésiques. Lorsque nous parlons de la honte toxique, cela provoque l'émergence inconsciente de souvenirs relatifs à la honte. Quand la honte est intériorisée, cette imagerie est ravivée et nous entraîne dans des spirales de honte qui semblent avoir leur vie propre. Ces spirales se déclenchent sous l'effet de notre monologue intérieur basé sur d'anciennes croyances que nous entretenons à propos de nous-mêmes et du monde inculqué par nos protecteurs, parents, substituts, pétris de honte. La honte auditive résulte de l'introjection des voix parentales qui étaient à l'origine les voix réelles de nos parents. Elle joue comme un enregistrement vidéo. Donc, renvoyer la patate chaude, donc redonner à son responsable sa responsabilité, c'est changer notre ancienne imagerie en nous servant des encres kinesthésiques, encres tactiles. Donc moi, ces encres, je les ai modifiées en fait par l'écriture. Plutôt que de faire des encres comme on le fait en programmation neurolinguistique, on va ancrer avec l'écriture. Cette démarche nous permet de revivre le passé tout en y ajoutant des ressources correctives. Elle permet de nous défaire de la honte induite ou héritée. Lorsque nos parents se sont conduits de manière éhontée, en rageant, en nous condamnant, en nous critiquant ou nous jugeant, nous avons dû intégrer les sentiments de honte auxquels ils tentaient eux-mêmes d'échapper, puisqu'ils évitaient ces sentiments. C'est nous qui devions nous en charger. Leur honte est devenue la nôtre, car leur comportement éhonté nous a humiliés. Voici ce qu'en dit Leslie Bandler. Donc j'ouvre les guillemets. Si je vous demandais de vous souvenir d'un moment où vous vous êtes senti profondément content de vous-même, mes mots vous lanceraient à la recherche de vos expériences passées. Vous seriez capable de vous mettre en colère en vous rappelant une querelle passée ou d'avoir peur en vous rappelant un film ou un incident terrifiant. De cette façon, en faisant émerger un souvenir, un vécu généré de l'intérieur, nous revivons plusieurs fois des émotions que nous avons éprouvées lors de la formation de ce souvenir. Donc c'est ça que nous allons travailler aujourd'hui avec l'exercice d'art-thérapie que je vais vous proposer. Alors, pour ce faire, les amis,
vous allez d'abord prendre une feuille blanche. Alors voilà, vous prenez votre feuille blanche et vous allez suivre ce que je vais vous dire. Vous allez suivre le processus. Alors, premièrement, je vais vous demander de vous souvenir d'un souvenir rattaché à la honte. Rappelez-vous de quelque chose qui vous a vraiment fait honte lorsque vous étiez enfant ou plus tard. Vraiment où vous vous êtes senti honteuse ou honteux. Et vous allez l'ancrer en l'écrivant. Et donc, vous allez l'écrire en laissant des lignes. Une ligne ici, en laissant vraiment des espaces entre deux lignes. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc, écrivez ce souvenir. Et je reviens vers vous pour la suite. Donc voilà, moi c'est bon. J'ai trouvé un souvenir dans lequel j'étais assez honteuse. Donc si vous voulez que je vous inspire, hein, parce que bon, j'ai rien à cacher, c'est pas très grave. Je me suis souvenu d'un moment en fait où j'étais avec des amis et on était en train de s'amuser à composer, vous savez, les poésies japonaises. Et dès que je proposais quelque chose, c'était jamais assez bien, ou trop compliqué, ou pas assez simple. Enfin bref, ça allait jamais. Et c'est notamment une personne qui était tout le temps en train d'attaquer tout ce que je disais et tout ce que je proposais. Et à un moment donné, j'ai arrêté du coup de proposer des choses. Et là, elle commence à dire, oh là là, c'est le vide dans ton cerveau. Et donc là, je me suis sentie vraiment très honteuse et j'ai arrêté de parler. Et en gros, j'ai avalé mes émotions. J'ai pas su quoi dire en fait à ce moment-là, tellement j'ai trouvé ça pas très gentil en fait, quoi. Quand je propose des choses, c'est jamais assez ou trop. Et quand j'arrête de parler, c'est le vide dans mon cerveau. En fait, visiblement, cette personne en avait après moi. Je l'ai compris bien plus tard. Aujourd'hui, elle fait plus partie de mon entourage. J'ai compris que des personnes comme ça n'étaient pas très bonnes pour moi. Mais n'empêche que ce souvenir est toujours là. Donc, je l'ai noté. Maintenant, une fois que vous avez noté votre souvenir, donc en laissant bien des espaces ici, vous allez penser aux ressources dont vous disposez actuellement et choisir celles qui auraient pu vous aider à ce moment-là. Ça peut être par exemple de la connaissance, de l'affirmation de soi, le fait de s'exprimer clairement, le fait de savoir faire de la boxe par exemple. Hein. Bon, je rigole un petit peu. Mais voilà, quelles ressources en fait avez-vous aujourd'hui et qui auraient pu vous servir en fait à ce moment-là. Moi par exemple, là je pense clairement à m'exprimer clairement et à l'affirmation de moi-même. Donc une fois que vous avez trouvé ces ressources, que vous avez réussi à répertorier les ressources que vous disposez, je vais vous demander de fermer les yeux et de penser à un moment où vous avez vécu ces ressources. C'est-à-dire vraiment vous les avez affirmées. Donc prenez votre temps pour faire cela et vraiment revoyez-vous en train de vivre. Par exemple, moi j'ai choisi l'affirmation de moi-même et le fait d'exprimer clairement. Donc je vais chercher dans mes souvenirs des moments où je me suis exprimée clairement et où je me suis affirmée. Et le mieux en fait, c'est de vraiment se souvenir avec clarté et détail. C'est-à-dire, vous allez vous poser des questions. Demandez-vous qui était présent, comment était-il habillé, et vous, qu'est-ce que vous portiez. C'est vraiment important en fait de revivre ces moments avec tous les détails, pour vraiment se remettre dans la situation. Donc je vais vous laisser faire ce travail-là, et je reviens vers vous. Donc une fois que vous avez bien réussi à vous remémorer ce souvenir avec force détail, vous allez inspirer et vous détendre et faire une petite pause. Si vous avez choisi plusieurs ressources, donc maintenant vous allez penser à un moment où vous avez vécu l'autre ressource. Donc toujours avec clarté et détail,
Pour ce faire, demandez-vous qui était présent, comment était-il habillé et vous, que portiez-vous. Donc vous recommencez finalement. Par exemple, si vous aviez choisi 2 ressources, comme pour moi c'est l'affirmation de moi et m'exprimer clairement. Donc le premier exercice, il fallait que je me remémore des souvenirs où je m'affirmais. Et là, je vais me remémorer des souvenirs où je m'exprime clairement. Donc je vais vous laisser le temps de faire cet exercice-là et je reviens. Une fois que vous vous êtes remémoré avec force détail donc ces 2 souvenirs, vous allez inspirer profondément, respirer calmement. Et maintenant, vous allez relire votre souvenir que vous avez écrit, celui-là, et dès que vous sentez que ça monte, réagissez comme bon vous semble, en défendant l'enfant, la personne que vous avez été, avec les ressources que vous vous êtes remémorées. Donc par exemple, le remettre à sa place par l'affirmation de vous-même. Par contre, il n'y a que vous qui modifiez l'histoire, les autres ne changent pas leur comportement. C'est très important. Donc, relisez et vous allez noter avec une autre couleur, cette fois, ce que vous auriez fait, en fait, avec ces nouvelles ressources remémorées. Donc, je vous laisse faire ce travail, les amis, et je reviens vers vous. Donc voilà, les amis, une fois que vous avez, du coup, réécrit l'histoire, votre histoire personnelle, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait un bien fou, en fait, de pouvoir exprimer ce que j'aurais voulu et souhaité exprimer ce jour-là, mais que malheureusement, la honte m'en a empêché. Et relisez ce que vous avez écrit et souriez. Souriez. Ensuite, écrivez avec des pastels gras ou secs ce que vous voulez en gros. Par exemple, moi, j'ai envie d'écrire « Je te rends ce qui t'appartient ». Ta honte. Je me libère de tes critiques. Je suis libre de dire ce qui me passe par la tête. Par la tête, comme je suis libre de me taire si j'en ai envie. Voilà les amis, ensuite si vous avez envie de rajouter d'autres choses, des symboles, des mots-clés, moi par exemple j'ai envie de rajouter un petit cœur, oui moi j'aime les petits cœurs, comme vous avez dû le remarquer, parce que c'est l'amour de soi et je m'aime, et ce n'est pas du tout de l'orgueil, parce qu'aujourd'hui s'aimer, ça peut paraître comme être de l'orgueil ou de la vanité. C'est-à-dire que dès qu'on ose s'aimer, on dit « oh là là, c'est bon, sois un peu humble ». Tout ça, ça nous vient de croyances en fait. Il n'y a absolument aucun mal à s'aimer, au contraire. Si on ne s'aime pas, on est obligé du coup d'attendre l'amour des autres et du coup d'être dépendant. Moi, je m'aime. Je m'aime parce que c'est essentiel en fait à ma survie et c'est essentiel avant même ma survie à ma vie. L'amour de soi, c'est la base de tout, les amis. Notre plus belle histoire d'amour, c'est nous-mêmes. Et si on ne s'aime pas et qu'on se méprise, il ne faut pas s'étonner que les autres ne nous aiment pas et nous méprisent.
hein. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la vérité. Et ces croyances comme quoi il faut être humble, il faut arrêter avec l'orgueil, ce sont des croyances qu'on a héritées de nos ancêtres, hein. C'est beaucoup via la religion, tout ça. Comme quoi il faut être humble, il ne faut pas être orgueilleux, mais il ne faut pas confondre l'orgueil et l'amour de soi. S'aimer, ce n'est pas de l'orgueil. C'est tout à fait normal de s'aimer. Parce que sans amour de soi, on va nulle part, tout simplement. Donc voilà, je voulais recadrer un petit peu par rapport à ça, parce que dès qu'on commence à oser dire nos qualités, par exemple, ou tout de suite on va nous dire, oh là, ça va les chevilles, enfin on va avoir le droit à tout plein d'expressions dans le genre, qui vont tout de suite nous rabaisser, nous remettre au ras des pâquerettes, comme si c'était interdit de dire les qualités qu'on a et de dire qu'on est quelqu'un d'aimable. C'est vraiment une chape de plomb, hein, vraiment. Hein, c'est quelque chose de vraiment très fort. C'est ancré dans l'inconscient collectif. Et beaucoup n'en ont pas conscience, mais c'est réel. Hein, c'est-à-dire qu'on n'ose pas avouer ou dire nos qualités parce qu'on a peur que d'autres vont nous trouver trop orgueilleux. Sauf que c'est de l'humilité de reconnaître ses qualités. Et de reconnaître ses qualités, c'est grâce à ça que les autres vont reconnaître nos qualités. Et c'est comme ça qu'on va faire un monde, un beau monde en fait. Un monde plein de belles choses. Alors que si on reconnaît que nos défauts, ben on va faire un monde de défauts. On est fait de défauts et de qualités. Donc il faut reconnaître les deux. Il faut être juste, il faut être dans l'équilibre. Comme toujours, les excès sont mauvais. Donc voilà les amis. Moi j'ai envie d'ajouter ici confiance. Un gros confiance. Parce que ce qui m'a empêché ce jour-là de dire ma vérité, c'est la honte et aussi un manque de confiance en moi. Parce que la honte, comme je vous l'ai expliqué, c'est une mésestime de soi-même les amis. Donc je reprends confiance. Donc j'espère que cet exercice vous aura fait du bien. En tout cas, moi, il m'a fait du bien. Vous pouvez derrière écrire vos réflexions par rapport à ça, par rapport à cet exercice. Et c'est un exercice que vous pouvez faire avec un exercice par souvenir. De temps en temps, remémorez-vous un souvenir qui vous a rendu honteuse ou honteux, ou si encore à l'heure d'aujourd'hui, vous avez encore, c'est sûr, vous allez encore vivre des choses où on va vouloir projeter, ou d'autres vont vouloir projeter leur honte sur vous. Donc soit vous arrivez à vous exprimer et à avoir assez confiance en vous et à vous aimer suffisamment pour stopper le processus direct et redonner la patate chaude à l'envoyeur, ou rendre aux responsables ses responsabilités, ou alors si vous n'avez vraiment pas pu, parce que c'était encore trop difficile, que vous êtes en cheminement et que vous êtes encore pétri de honte, que vous êtes encore atteint par la honte toxique, et bien faites cet exercice chez vous, et vous verrez que ça vous aura permis d'exprimer les choses, et à force de faire cet exercice, c'est comme si vous allez vous entraîner votre cerveau en fait à agir au bon moment, et plus après coup. Donc voilà les amis, encore un outil que j'ai partagé avec vous, que j'ai créé, et j'espère vraiment qu'il va vous faire du bien et qui va vous aider à reprendre confiance en vous petit à petit. Et je vous dis à la suite pour la formation. Ciao!